bienvenue dans notre série sur la crainte de Dieu et que le Seigneur soit avec vous. Je vous bénis au nom du Seigneur. Cette fois, notre deuxième partie sur la crainte, le Seigneur nous pose une question. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Une question capitale pour tout être humain. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Voilà que c'est lui-même qui donne la réponse. Il dit ceci: l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Oh, ça c'est merveilleux. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et nous voyons celui qui craint l'Éternel, ce qui suit ce que la parole de Dieu nous dit. C'est dans Psaume 25, versets 12 à 14. Craignez-vous l'Éternel? Alors si vous le craignez, voilà ce qui va suivre. Lui-même va vous montrer la voie. Alors nous aurons quelques points à partager avec vous aujourd'hui. Le premier point, c'est l'Éternel montre la voie à ceux-là ou à celui qui le craignent. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, d'obéir et de considérer le précepte de Dieu, car sa parole est un guide. Dans notre marche, et par elle, nous avons l'assurance d'entrer dans notre destinée. L'assurance est là d'entrer dans notre destinée si nous craignons le Seigneur. Il va vous montrer la voie. Il va me montrer la voie si nous le craignons. Alors, cette question est à vous aussi. Le Seigneur vous la pose. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Craignez l'Éternel? Vous et votre famille, vous le craignez? Alors, si nous le craignons, voilà ce qui va arriver. Non pas seulement il va nous montrer la voie, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette voie? Il dit ceci dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cela veut dire quoi? Que le Seigneur va éclairer là où je suis et il va illuminer là où je pars. Donc, je ne suis pas seul, ma vie est dirigée par le Seigneur. Ma vie est contrôlée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que je le crains. Je le crains. Il amènera sa parole en moi comme une lampe, juste à mes pieds. Et si la lumière est là, pour que personne ne trébuche. Alors, le fait de ne pas craindre le Seigneur, c'est amener ou attirer l'obscurité. Mais sa parole est là pour nous éclairer, nous illuminer dans notre marche de tous les jours. Il dit, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers Dieu. C'est dans 2 Samuel 22, 22. C'est David qui parle. Il a observé la parole de l'Éternel et dit, je n'ai pas été coupable envers Dieu. Alors, si nous craignons le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui nous sont réservées, la voie de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. 2 Samuel 22, 31. Tous ces passages nous montrent que l'Éternel, c'est un Dieu responsable, c'est un Père responsable. Il indique la voie qu'il faut suivre. Il ne nous laisse pas tâtonner en plein jour quand nous recourons à lui dans la crainte et la considération de sa parole. Si nous, en tant qu'humains, nous arrivons à montrer le chemin à nos enfants, si nos parents nous ont montré la voie à suivre, combien à plus forte raison Dieu? Et peut-être les voies que nos parents nous ont montrées, ce ne sont pas des bonnes voies, mais l'Éternel nous conduit sur de bonnes voies. L'Éternel nous conduit sur le bon chemin.
C'est pourquoi il illumine nos pieds avec sa lampe et il éclaire notre sentier avec sa lumière. Sa lumière, c'est la parole de Dieu. Si nous lisons les Écritures, nos vies sont éclairées. Nos vies sont éclairées. Et le deuxième élément ou le deuxième point, c'est pour celui qui craint le Seigneur, il a le bonheur assuré de son âme. Le bonheur assuré de l'âme. Le bonheur est défini comme une vie de qualité, une vie de valeur. Le bonheur est défini comme une vie prospère, une vie heureuse, une vie de richesse, une vie agréable et tranquille. C'est ça la définition du bonheur. Un bonheur assuré, s'il vous plaît. Le bonheur assuré de l'âme. L'âme est en repos. Et la Bible me dit ceci, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute. Écoutez-moi, bien-aimés, vous qui me suivez. Si vous écoutez le Seigneur, votre âme reposera avec assurance. Votre âme reposera tranquille et sans craindre aucun mal. Ça, c'est Salomon qui nous parle dans Proverbe 1, verset 33. Lui-même sait ce qu'il a connu, mais il nous donne un conseil. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Celui qui écoute Dieu reposera avec assurance. Il vivra tranquillement. Cela veut dire quoi? Quel que soit ce qui peut arriver, il y a beaucoup de circonstances qui peuvent nous décourager, qui peuvent nous éloigner de Dieu. Mais si votre âme est assurée entre les mains du Seigneur, bien-aimé, il n'y a aucune chose qui viendra vous ébranler. Vous resterez stable et sans craindre aucun mal. La condition pour accéder au bonheur est clairement définie dans ces versets. L'écoute de Dieu, l'écoute de sa parole va nous garantir la marche. L'écoute de Dieu m'assure la vie. Et pour écouter Dieu, il faut le respecter, il faut le craindre. Alors, il y a aussi un élément important, c'est le troisième point que nous allons partager. C'est lui qui craint Dieu, la descendance possédera le pays. Waouh, c'est merveilleux. Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui? Notre respect envers Dieu, si nous continuons à demeurer fermes, ça va descendre à des générations. C'est pourquoi c'est bénéfique de respecter, de craindre le Seigneur. Parce qu'il dit, la descendance possédera le pays. Si vous le craignez, votre descendance possédera le pays. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Proverbe 37, verset 29. Si la crainte de Dieu est en nous, nous posséderons. Nous posséderons. Quand on possède, on s'établit. Quand on possède, on règne. Et c'est ce que Dieu veut. Que nous puissions régner ensemble avec lui. À jamais sous-entend ici sans fin. Dans la crainte de Dieu, nous rêvons d'un vêtement de justice qui assure notre vie dans le bonheur et celle de notre descendance. Donc, ce n'est pas du temps perdu si nous craignons Dieu. Moi, j'ai connu des familles qui ne craignaient pas le Seigneur et on ne parle pas d'aujourd'hui. De père en fils, il n'y a personne qui existe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de respect, il n'y a pas eu de la considération à tout ce qui était de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus, ils ne possèdent pas le pays. Mais celui qui craint Dieu, quel que soit l'endroit où il arrive, il domine, il possède, parce que sa vie est prise en charge par le Créateur. Sa vie est prise en charge par son Dieu. Et même si lui-même, le Père, n'est plus, les enfants vont continuer à posséder le pays parce que la crainte de Dieu demeure en eux. Et ça va descendre jusqu'aux générations.
Cela est soutenu dans Exode 20, versets 5 à 6. Si nous ne les craignons pas, écoutez ce que ce passage nous dit. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. L'iniquité va aller jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est-à-dire la malédiction va descendre jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais il dit ceci, de ceux qui m'haïssent, qui fait miséricorde, jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà comment la crainte de Dieu peut s'étendre à des milliers de générations, jusqu'à 1000e génération pour ceux-là qui me craignent et qui gardent ma parole. Bien-aimés, annonçons la parole de Dieu à nos enfants, à nos membres de famille. Peut-être nous les voyons comme des enfants et nous disons, ils sont encore enfants, ils ne connaissent pas grand-chose. Mais j'aimerais vous dire que cet enfant a un esprit, une âme et un corps. C'est un être tout entier. Et c'est le moment d'inculquer, de lui parler, de lui présenter de la parole de Dieu. Généralement, nous marginalisons nos enfants. Nous sommes en train d'adorer Dieu et nos enfants reçoivent beaucoup de choses dans différents milieux. Ils écoutent aussi pas mal de choses. C'est notre responsabilité de montrer à nos enfants la voie du Seigneur, de leur montrer la voie de Dieu, de leur parler de la crainte de Dieu. Et petit à petit, ils grandissent, ils comprennent. Sinon, nous aurons des générations qui seront détruites par l'ennemi. L'ennemi n'est pas loin de nous. Il est toujours là. Et nous devons parler à nos enfants de ne pas se prosterner aux idoles. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Voilà ce qui attire la jalousie de Dieu. Lui-même dit, je suis un Dieu jaloux. Il s'adresse aux enfants d'Israël et il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Il est un Dieu jaloux. Il veut que nous soyons totalement à lui et totalement pour lui, pour le servir. Et après nous, nos enfants, après nos enfants, des générations qui vont se suivre. C'est très important de parler de cela. Sinon, nous ne savons pas ce qui peut se passer ou ce qui se passera quand on ne sera plus là. Mais Dieu dit qu'il assure la descendance et cette descendance possédera le pays. Ne pensons pas que ça s'arrête simplement avec nous. Le monde continue jusqu'au retour du Seigneur. Mais quel sera le futur de nos enfants? Quel sera l'avenir de nos enfants sans Dieu? Il y a toutes sortes de choses aujourd'hui pour distraire nos enfants qui sont devenus idoles, des idoles de beaucoup de choses. L'Internet n'est pas mauvais, mais la manière d'utiliser. Les médias sociaux ne sont pas mauvais, mais la manière d'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont influencés. Même nous-mêmes aussi, nous sommes influencés par ces choses. Mais la parole de Dieu n'a plus de place. J'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que mettons la parole de Dieu en première place, à la première position, que Dieu occupe nos cœurs. Il nous dit de l'aimer de toute notre âme, de toute notre force. Et, bien-aimés, c'est important. Alors, le quatrième point, c'est celui qui craint Dieu devient l'ami de Dieu. L'amitié de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu se révèle comme un ami pour tout celui qui a foi en lui et qui l'honore. En d'autres termes, qui le craint. Alors, allez avec moi dans Jacques chapitre 2, verset 23. La Bible dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Voilà que cet homme, Abraham, il a marché avec Dieu. Il y a eu des choses que Dieu ne voulait pas jusqu'à ce que Abraham s'est conformé à la parole de Dieu, s'est identifié à la parole de Dieu et il est devenu ami de Dieu. Le Seigneur aussi veut le faire avec vous, avec moi, que nous soyons ses amis.
Il ne nous appellera plus de serviteurs, mais à condition que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs, la crainte de Dieu soit dans notre marche de tous les jours. Ce n'est pas que je le crains aujourd'hui, demain je peux faire ce que je veux. Je suis à l'église, je le crains, et puis dès que je sors de l'église, je peux me comporter comme je veux. Il y a ceux-là qui craignent parce qu'il a vu le pasteur, parce qu'il a vu un frère. Mais ce qui se passe dans le secret, personne ne sait. Mais Dieu voit. Dieu voit. Abraham est devenu l'ami de Dieu parce qu'il a obéi à la parole. Et très souvent, nos vies médiocres et malheureuses sont une manifestation du manque de la crainte de Dieu. Quoique les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. On peut vous voir bien habillé, vous parlez bien, mais quelles sont les choses qui se trouvent dans votre cœur? Et c'est à partir de là que nous voyons le caractère de l'homme. Parce que le fruit se manifeste. Vous pouvez faire des choses en cachette, mais ça finira par se manifester. C'est pourquoi nous devons entretenir la relation avec le Seigneur. Et quand nous les craignons, notre intimité va aller en croissant. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que être ami de Dieu, c'est la meilleure des choses. Les amis du monde peuvent vous décevoir. Les amis du quartier peuvent vous décevoir. Cela ou celui que vous appelez votre intime vous a déjà déçu. Mais il y a un ami fidèle qui ne déçoit jamais. C'est l'Éternel des armées. Alors si vous pouvez être ami de Dieu aujourd'hui, en le craignant, en l'aimant, si vous pouvez être ami de Dieu aujourd'hui, en respectant sa parole, ce sera une bonne chose pour votre vie. Bien aimé aussi, la crainte de Dieu fait qu'il y ait une alliance. Et nous dit, l'alliance de Dieu instruit. J'ai pris tous ces sous-thèmes au chapitre 25 du psaume. Vous trouverez toutes ces choses dedans. L'alliance de Dieu instruit. Alors la Bible nous dit, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Proverbe 25, verset 5. Tu es toujours mon salut, tu es toujours mon espérance. Le salut, c'est sauver. Le salut, c'est la délivrance. Et le psalmiste nous dit, tu es toujours mon salut. C'est pour dire que tu es ma délivrance continuelle. Tu es ma vie pour toujours. Et il dit encore, toujours, tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Tu es mon salut pour toujours, tu es ma vie pour toujours. Je peux espérer. Même si je ne vois rien, je peux espérer. Toujours mon espérance. Toujours mon espérance. Et c'est ça ce que le Proverbe nous dit. Proverbe nous dit que tu seras toujours mon espérance. L'alliance de Dieu m'apprend à marcher dans l'intégrité. Oh! Afin de voir ses promesses s'accomplir dans ma vie, suite au respect et à la mise en pratique de ses instructions. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tellement compliqué aujourd'hui de parler de l'intégrité. Pourtant, c'est une parole qui est dans la Bible. Si vous allez avec moi dans Genèse chapitre 17, Dieu dit à Abraham, « Abraham, marche avec moi et sois intègre. » Pourtant, Dieu a dit à Abraham dans le chapitre 12, « je rendrai ton nom grand. » Il a fait une alliance avec Abraham. Mais quand nous lisons le livre de Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 17, Abraham a marché selon sa volonté, Abraham a commis le péché, Abraham a menti. Mais la promesse était toujours là. Il a eu aussi un fils, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Ça peut être aussi votre cas. Parce que vous ne craignez pas le Seigneur, parce que vous ne marchez pas dans l'intégrité. Il y a des manifestations de bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction réelle que le Seigneur a préparée pour vous.
jusqu'à ce que vous allez obéir. Et Dieu interpelle Abraham. Abraham, marche devant moi et sois intègre. Il lui dit, je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. En quelque sorte, Abraham redresse votre vie. Abraham, sois juste, sois correct. Alors quand j'entends aujourd'hui ces mots corrects prononcés à n'importe quel moment, même si ce n'est pas correct, c'est correct. Nous devons apprendre à dire des choses telles qu'elles sont. Et Dieu, comme il aimait Abraham, il dit à Abraham, Abraham, marche devant moi. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et si vous voulez aller loin, si vous voulez que votre descendance hérite le pays, possède le pays, sois intègre. Et c'est à partir de là qu'il a encore renouvelé l'alliance avec Abraham. Et je vais vous dire que Dieu est capable de renouveler l'alliance avec vous. Parce qu'il vous a promis, parce qu'il vous a parlé. L'alliance est toujours là. Mais c'est à vous de vous conformer, de vous aligner, de vous identifier à ce que Dieu vous dit dans sa parole. Et quand Abraham a obéi, et voilà qu'au chapitre 22, Isaac est venu. Mais il avait un fils qui n'était pas le fils de la promesse. Il y a quelque chose que le Seigneur attend de vous, qui doit sortir de vous. Ce que vous êtes en train de voir et de vivre, ce n'est pas encore l'Isaac de votre vie. Vous êtes content, j'ai telle chose, j'ai un fils, mais ce n'est pas encore Isaac de votre vie. Isaac viendra quand vous allez vous aligner à la parole de Dieu. Bien-aimés, marchons dans l'intégrité, quelle que soit l'influence de ce monde. Nous vivons dans un monde corrompu, où les gens ne craignent plus Dieu. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mal, mais vous pouvez faire la différence en marchant dans l'intégrité. Et Abraham a changé de vie. Nous parlons de lui aujourd'hui, c'est le père de la foi, mais ça n'a pas été facile. Nous aussi, ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible de marcher dans la crainte. Il y a tellement de sollicitations par-ci, par-là, mais je vous invite à demeurer dans la crainte de Dieu, à la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans la droiture et dans la justice. La justice de ce monde, elle est comme elle est, mais la vraie justice, c'est la justice de Dieu. Alors si nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs, certainement, la crainte demeurera en nous. Certainement, l'intégrité viendra sans effort. Certainement, la droiture sera notre ami et Dieu sera content. L'alliance de Dieu instruit. Est-ce qu'avez-vous une alliance avec le Seigneur? Que cette alliance vous instruise, que cette alliance vous enseigne, que cette alliance vous montre que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller loin, jusqu'à ce que vous allez prendre la décision et la bonne de choisir à craindre le Seigneur. Certainement, Dieu est avec vous. Et si vous le suivez, vous êtes du bon côté. Mais si vous ne le suivez pas encore, écoutez-moi bien, c'est aujourd'hui, c'est le moment où vous devez faire la part des choses. Vous devez faire la part des choses. Vous dites, non mais, à quoi sert de suivre Dieu? Bien-aimé, il y a du bonheur. Vous serez l'ami de Dieu. Et Dieu va vous montrer le chemin à suivre. Dieu va vous guider. Le Seigneur lui-même va vous éclairer. Pendant que les gens tâtonnent en plein midi, vous vous êtes éclairés parce que votre vie est totalement entre les mains du Seigneur. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est Dieu a besoin que vous collaboriez avec lui. Il a besoin que vous marchiez avec lui. Mais pas de quelle manière? Selon ce que lui-même va vous donner comme orientation, comme directive. Bien-aimé, Dieu parle. Et il vous parle encore aujourd'hui. Dieu guide. Et il veut vous guider aussi. Non pas seulement vous, mais vous, votre famille et même la descendance. Vous, votre famille et même votre entreprise. Vous, votre famille et même votre pays. Il veut vous aider. Il veut nous aider. Il est prêt à faire des choses. Ne limitons pas Dieu. Nous lui laissons la place d'agir comme il veut.
Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Nous devons le craindre. Nous devons respecter ce qu'il nous dit. Nous devons obéir à sa parole. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es le Dieu de ma délivrance permanente. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es celui sur qui je peux compter. Il est là. Viens à lui et obéissez à sa parole. L'alliance de Dieu nous apprend à marcher droitement. Droitement. Est-ce que c'est possible? J'ai dit oui. Comment je peux faire? Adaptez-vous à ce que vous entendez aujourd'hui. Alignez-vous à cette parole aujourd'hui. Acceptez cette parole aujourd'hui. Et le Dieu d'amour, le Dieu qui vous a créé, il va vous montrer ce qu'il faut faire. Bien-aimés, ne tâtonnez pas en plein midi. Ne tâtonnez pas en plein jour. Il y a une lumière qui est là. C'est la parole de Dieu. Cette parole infaillible. Il y a une lampe qui est là à vos pieds. C'est cette parole que nous sommes en train de partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est une occasion pour vous de réaliser que si vous craignez le Seigneur, votre vie, je vous garantis, votre vie sera dans le bonheur. Votre âme sera dans le repos et dans la tranquillité. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est pour vous, non pas seulement pour vous, pour votre famille, pour vos enfants et pour votre descendance. Que l'amour de Dieu soit avec vous, la grâce et la paix et la communion du Saint-Esprit. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.